regardez HK6 Télévision, c'est un grand plaisir de vous retrouver nombreux à travers le monde. L'actualité reste dominée en République démocratique du Congo par la plainte à charge de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. En tout cas, cette démarche est amorcée par l'association de lutte contre la corruption qui a saisi le procureur général près la Cour de cassation. Quelle analyse faire des détournements devenus monnaie courante à travers le pays? Nous avons le plaisir de recevoir M. Augustin Tshibanda. Il est analyste politique à qui nous disons bonsoir. Bonsoir M. Christian et merci de votre invitation. Merci bien. Détournement à gauche, détournement à droite, visiblement l'image est ternie du pays. Monsieur Christian, parmi les indices du développement d'un pays, on trouve aussi le non-détournement. Lorsque le pays aspire, n'est-ce pas, à un développement, il faut que l'éducation civique de son peuple, de ses dirigeants, pousse ces derniers, n'est-ce pas, à gérer les affaires de l'État en toute sériosité, en toute sérénité, sans la moindre idée, n'est-ce pas, du vol ou du détournement. Et lorsqu'on trouve qu'il y a des détournements, nous, en tant que jeunes qui venons, ça nous écoeure et ça énerve. Parce que déjà, c'est une mauvaise image qu'on envoie par rapport aux différents investisseurs qui ont besoin, n'est-ce pas, d'investir dans ces pays et cela pour le développement de ces derniers. Alors, comment vous avez trouvé la démarche de l'association de lutte contre la corruption qui a saisi, je venais de le dire, les procureurs généraux après la Cour de cassation alertant sur l'implication de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, une somme de 27 millions de dollars américains? Il est de droit pour tout un Congolais, n'est-ce pas, qu'il soit de la majorité comme de l'opposition. Et d'ailleurs, cette association s'inscrit dans le cadre de la société civile. La société civile est là pour faire pression, n'est-ce pas, aux dirigeants. Et moi, je dis que tout Congolais est libre, n'est-ce pas, à partir des indices qu'il a, de porter un dossier devant les juridictions pour pouvoir éclairer la lanterne de l'opinion ou de la population. Et dans cette affaire, on cite aussi Nicolas Kazadi, c'est-à-dire que ces détournements seraient exécutés en complicité avec l'ancien ministre de Finances. Bon, ici, nous ne sommes pas la justice, nous ne souscrivons pas, on analyse le fait. Voilà, tel que grandi par l'association. Déjà, les bonnes habitudes expliqueraient que pour qu'il y ait une dépense au niveau de la Banque centrale, ça s'inscrit dans la chaîne de dépenses. Et cela commence au niveau du ministère du Budget. Et entre les deux, souvent, il a été prévu qu'il y ait l'inspection générale des finances, laquelle inspection peut s'interposer entre le ministère des Finances et celui du Budget pour pouvoir encadrer, n'est-ce pas, les sorties financières. Alors, lorsque la gouverneure intervient, elle débloque une somme colossale, c'est que c'est sur ordre, n'est-ce pas, de son supérieur hiérarchique qui est le ministre des Finances. Alors ici, sans confirmer ce qui est dû dans la lettre de plainte, nous attendons à ce que la Cour de cassation invite, n'est-ce pas, la dame, ne serait-ce que pour l'entendre, parce qu'on instruit à charge et à décharge. Et nous sommes de ceux qui pensent qu'à un certain moment, il faut qu'on arrête avec les aventures, qu'on fasse ce qu'on a toujours dit et finir. Quand vous parliez des aventures, c'est dans la dénonciation ou les détournements? Donc, je voudrais ici, tout en me réservant du principe de la présomption d'innocence, je voudrais tout simplement que la procédure soit respectée et que la justice nous éclaire là-dessus. Parce que si détournement il y a eu, qu'on arrête les coupables et que plutôt l'infraction soit établie. Donc c'est tout ce que moi je... Dans la chaîne des dépenses, selon cette association, n'a pas été suivie à la lettre, et surtout c'est dans l'affaire Forage. Donc il appartient à la gouverneure de s'expliquer avec l'ordre de qui et que si la procédure a été respectée. Si la procédure a été respectée, eh bien la gouverneure peut être quitte dans ces dossiers. Mais déjà, ça fait mal parce qu'on nous parle de pourcentages qui auraient été exigés entre autres 10% et moment 12%. Nous attendons que les audios qui ont été cités à travers cette association, parce que l'association
parle de l'audio voilà. Comme étant un soubassement, n'est-ce pas, de son fondement de l'action en justice testée à l'endroit de ces dames. La justice reconnaît cela? On nous dira que c'était de l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence artificielle, mais nous avons aussi une technologie avancée. Si nos services peuvent aussi s'outiller des professionnels, ils ne peuvent que détecter si ça a été monté ou pas. Mais plusieurs fois, nous avons assisté à des audios dénonçant plusieurs faits, pas forcément dans les secteurs financiers, mais bon, devant la justice, on s'innocente, on estime que voilà, c'était du plagiat, c'était un montage. Bon, ici, votre question vraiment est embarrassante, en ce sens que, d'une part, il faut une expertise avérée pour pouvoir outiller les juges à détecter exactement ce qui se passe. Et aussi, d'une part, nous avons les juges mal intentionnés, n'est-ce pas, qui jouent le jeu de bourreaux. C'est tout ce que nous condamnons, mais en tant que Congolais, nous souhaitons tout simplement que si hier, on a échoué par la façon de faire les choses sur le plan de la justice, mais pourquoi ne pas se dire aujourd'hui on peut faire mieux? Alors, Nicolas Kazadi, cité dans cette affaire, il est pratiquement au-delà de nos frontières. Et comment on peut procéder si, et c'est bon si qu'on veut rétablir la lumière sur cette affaire? Bon, je crois pour quitter le pays, il faut une autorisation. La première autorisation, c'est celle de la justice. C'est ici où je suis en train de dire, loin de moi les sentiments, parce que moi je ne communique pas en sentimentaliste, je vois le fait, je dis si la justice a vérifié que Nicolas Kazadi est réellement malade et qu'il a laissé, ça revient à la justice de vérifier, ça revient à la son état de justice santé. de vérifier. Mais la justice doit savoir qu'elle agit au nom du peuple. Elle ne peut pas faire les choses parce qu'ils sont positionnés. Raison pour laquelle nous disons, est-ce qu'il faut diriger un pays à un certain niveau et quand on tombe malade, on quitte, on trouve mieux ailleurs. Moi, je pense qu'on doit quand même voir les choses autrement. Et s'il faut faire voter même une loi selon laquelle, dès que vous accédez à une fonction régalienne et que vous tombez malade, en tout cas, plus jamais on peut vous donner la permission d'aller vous faire soigner ailleurs. Moi, je crois que ce sont des mesures qui peuvent aussi permettre à ceux qu'il y ait aussi le développement dans les domaines des constructions, entre autres des hôpitaux. Donc, ça pourra aider et ça va contribuer au développement et ça diminuerait aussi. C'est devenu récurrent en République démocratique du Congo, quand il y a une démarche à sa charge, on tombe malade très rapidement pour quitter une façon, certains estiment, de fuir. En réalité, nous ne sommes pas des médecins, mais moi je pense... Pourquoi on tombe malade quand on a un dossier en justice? Je crois que c'est une stratégie. C'est pourquoi il faut réformer les choses. Il faut trouver des dispositions légales pour contraindre ce genre d'habitude. Parce que si ça doit continuer, tout le monde qui viendrait au pouvoir aura la même stratégie et le pays ne gagnera pas. Bon, moi j'appelle ça stratégie. Qui paye visiblement. Oui, ça paye parce que la population regrette. Parce que la population, quand elle vous vote député, au-delà du député, au travers le chef de l'État, vous êtes nommé ministre. C'est pour servir le peuple. Mais lorsque, après avoir servi, vous êtes soupçonné, mais allez tout bonnement répondre à la justice, que la justice vous lave. Mais si vous trouvez un moyen pour vous échapper et faire en sorte que la grogne, n'est-ce pas, puisse diminuer, conséquence, vous revenez, vous vivez comme si rien n'était. Moi, je pense que si la population ne se rappelle pas, du moins votre conscience peut vous reprocher. Et quelle est la chance que vous accordez à cette démarche amorcée par l'association de lutte contre la corruption? Toutes les chances du monde, parce que ce sont des citoyens. Ils sont tombés sur ce qu'ils appellent preuves. Ils ont constitué un dossier de plainte. Moi, je pense qu'en tant que Congolais, je leur souhaite toutes les chances du monde et aux juges de traiter ces dossiers, en tout cas, avec toute sérieuxité. Nous voulons décourager, n'est-ce pas, les dirigeants au sein des institutions et ça ne peut se faire que sur le plan légal parce que nous avons opté pour la démocratie et aussi pour la justice équitable. Alors, cher Augustin Tshibanda, quelle est l'image que reflète aujourd'hui la République démocratique du Congo avec ces détournements devenus permanents, presque? Bon, l'image n'est pas bonne, mais au-delà de cette image, nous devons espérer. Parce que nous n'avons que ces pays. Ça fait la honte quand nous voyons les aînés, n'est-ce pas, se comporter de la sorte.
Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas espérer. Cela ne veut pas dire que demain, on puisse trouver des jeunes hommes, des jeunes femmes. Ils ont été jeunes aussi avant d'accéder à ces hautes responsabilités. Donc une fois là, c'est la désolation. Je parle de la jeunesse dans l'esprit, n'est-ce pas? Une éducation assainie. Parce que personne ne mourra avec ces millions dans la tombe, M. Christian. À un certain moment, on doit avoir la honte. Nous n'avons que ce pays. Et le premier amour, ça doit être l'amour du prochain. Et servir le prochain en l'aimant, ce n'est pas voler. Parce que quand vous êtes à la charge du pays, vous êtes rémunéré. Vous avez un salaire consistant. Vous avez beaucoup d'avantages, ça vous suffit. Ce n'est pas seulement en volant, en devenant millionnaire par des tricheries, que vous allez être heureux. Moi, je ne pense pas. Donc, on peut mieux faire, on peut servir et écrire l'histoire dans ce pays sans détournement, sans voler. Moi, je crois que ça aussi, ça peut se faire. Aujourd'hui, c'est l'Union sacrée qui est à la gestion de ces pays. Alors, les antivaleurs continuent à s'enregistrer. Autrefois, on pensait que le régime passé était caractérisé par ces antivaleurs-là. Visiblement, ça rattrape aussi l'Union sacrée. Bon, ici, Augustin Tshibanda, c'est quelqu'un qui voit les choses autrement. J'ai du mal à condamner l'autre. Ah bon? J'ai souvent... Malgré le mal observé. Non, 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 non. C'est-à-dire l'autre, parce qu'il y en a qui disent que l'enfer c'est l'autre. Mais ici, je me mets en Congolais. En tant que Congolais, est-ce que nous ne pouvons pas essayer de nous questionner? Parce que si on peut dire qu'hier les gens se comportaient ainsi, mais nous aujourd'hui, donc on doit avoir la honte de ce qui s'est passé hier pour changer aujourd'hui. Nous avons un président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc l'espoir de tout un peuple, qui vous fait confiance, qui vous nomme, mais vous continuez dans les habitudes. On vous envoie à la justice, et la justice des fois vous lave. Et c'est le même président qui se plaint en disant que la justice, n'est-ce pas, est malade. Mais c'est une interpellation. Donc c'est-à-dire le président parle de manière directe à la justice de pouvoir ne serait-ce que se relever et se réveiller. Mais si la justice ne comprend pas, ne suit pas, donc comment allons-nous encore espérer au changement? Donc l'image n'est pas bonne. Nous sommes au sein de l'Union sacrée. Nous avons la chance d'avoir un bon président de la République. Moi, je pense qu'il est temps maintenant de saisir cette opportunité pour servir le peuple et non se servir. Alors, pour le deuxième mandat, les antivaleurs continuent. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir de l'influence par rapport à la considération dont vous étiez bénéficiaire hier, auprès de la population, bien entendu? Exactement, ça a de l'influence parce que, mais retenez aussi une chose, l'influence qui est vue à ce jour n'est pas comme celle de la fois passée. Ah bon? La fois passée, à l'époque de l'ancien régime... Vous citez déjà? Oui, oui. À l'époque de l'ancien régime, vous allez constater qu'il y avait tous ces détournements, mais ce n'était même pas dénoncé. Donc c'est grâce à cet avènement, à cet élan purement démocratique, à ce vent qui permet à quiconque de s'exprimer, que la population est informée. Et à travers l'information, on peut décourager les antivaleurs. Moi, je crois qu'on ne peut pas comparer cette époque de l'époque d'hier. Monsieur Augustin Tshibanda, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Christian, et je remercie à l'occasion aussi les téléspectateurs de HK6 qui nous suivent en ce net moment. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.